Bonjour à tous ou rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus. Merci de votre présence et effectivement, moi, je vais vous parler de la Dirophilariose canine, surtout chez le chien de travail militaire. On va s'intéresser un petit peu on va faire en quelque sorte un état des lieux, de prévalence et puis on va se poser la question au sujet de la réintroduction de ce parasite, notamment lors de rapatriement. Bon, un plan très classique, une introduction qui va permettre, de parler, des généralités autour des champs de travail militaires qui sont pas forcément connus du grand public. Puis on va s'intéresser aux Dirophilarios canines et comme évoqué, je vais vous parler de l'étude de prévalence, puis de l'analyse de risque qui en a découlé et enfin on verra rapidement des recommandations et des perspectives avant de conclure. Donc, pour commencer, il faut savoir qu'en France, on détient un peu plus de 2 000 chiens de travail militaire. Ces chiens sont pour la plupart achetés dans les pays de l'Est et ont pas forcément un passé, très connu. Ils sont achetés à l'âge de 1 an et demi et ensuite donc ces chiens sont achetés, formés et déployés dans les unités, selon leur spécialité. Ça peut être du pistage, de la défense, de l'assaut. Ces chiens, on considère que c'est une population à risque pour les maladies vectorisées pour, plusieurs raisons. Bon, déjà, ils font pas mal de missions à l'étranger dans des zones, dans eux aussi de maladies qui sont pas forcément, présentes en France. Ensuite, ils ont tendance à travailler dans des zones très végétalisées, comme on peut le voir comme, en Guyane, là, à droite. Et puis, ces chiens, ils vivent la plupart du temps en chenil et à l'extérieur. C'est rare d'avoir des chiens qui vivent en intérieur. C'est pourquoi ces chiens suivent une prophylaxie très rigoureuse, à la fois antiparasitaire externe, antiparasitaire interne et parfois de la doxycycline. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les Dirophilarios canines, donc Dirophilaria, qui est un hématode plus précisément un filaire. Dirophilaria immitis, qui aura tendance à donner une atteinte plutôt cardio-pulmonaire, comme on peut le voir sur l'image du cœur, donc l'image de gauche en haut, le développement de filaires adultes dans le cœur droit du chien. Dirophilaria repens, lui, a tendance à faire des nodules plutôt sous-cutanés, comme on peut le voir sur l'image à la droite de l'écran. Et ces filaires sont transmis à l'état larvaire par des moustiques. Alors in vitro, il me semble qu'il y a un peu plus d'une soixantaine d'espèces, potentielles et in vivo, on est plutôt sur une vingtaine. Donc ça fait quand même pas mal de moustiques, potentiels. L'impact, il peut être étendu à plusieurs volets, à la fois sanitaires. Bon, on se doute qu'avec un cœur dans cet état, le chien, va physiquement être, diminué. On se doute aussi qu'il y a une certaine contagion possible, indirecte, hein, par voie vectorisée à travers les moustiques. Hem, un impact opérationnel puisque, comme on en parlait, l'état du chien ne permettra pas forcément de remplir toutes ses missions. Également un impact en santé publique puisque ce sont des filaires qui sont zoonotiques, à travers la transmission du moustique et puis, un impact économique, majeur, à la vue du traitement qui est parfois très complexe. Donc, tous ces impacts-là en font une maladie d'intérêt et alors moi j'ai mis une carte de l'Europe parce que c'est là où on est de plus en plus présent. On voit que la maladie est quand même enzootique dans beaucoup de pays, dont les pays de l'Europe de l'Est, mais la France n'est pas épargnée, à la fois sur l'aspect, canin et aussi avec des cas humains recensés, surtout pour Dirophilaria, repens. C'est pourquoi nous avons fait une étude de prévalence. Alors, au niveau des partenaires, on a travaillé avec l'École nationale vétérinaire d'Alfort, c'est là où j'ai fait ma thèse, le CESPA, qui est le Centre d'épidémiologie et santé publique des armées, l'IHU Méditerranée pour certaines analyses, et enfin, j'ai mis groupe vétérinaire au singulier, mais j'aurais peut-être pu le mettre au pluriel parce que les chiens sont soutenus par des groupes vétérinaires militaires, et il y en a à peu près une quinzaine en France dispatchés. En ce qui concerne l'échantillon, on a tiré au sort 250 chiens, présents en France à ce moment-là, qui sont, des chiens qui font partie de notre effectif et en fait, chaque chien a été associé à, des analyses. Donc il y avait une analyse par test rapide pour, l'aspect antigénique des dirophilaires. Ensuite, il y avait une microscopie pour rechercher directement les microfilaires et enfin, si un résultat s'avérait positif, c'était envoyé en PCR. Et chaque analyse était accompagnée d'un long questionnaire d'enquête de plus d'une cinquantaine de questions.
On va juste évoquer rapidement quelques résultats principaux. On s'est intéressé à l'environnement des chiens. Donc, en fait, on voit que la plupart des chenils sont quand même situés à côté d'une étendue d'eau, ce qui peut jouer un rôle dans la prolifération et la présence des moustiques. D'où la deuxième question. On note en fait que le personnel mentionne une présence de moustiques relativement importante dans l'année ou presque toute l'année, hein, plus de 6 mois par an. Et enfin, les abords, des chenils étaient quand même, plutôt, au sein d'une végétation modérée à élevée en termes de quantité. Donc il y avait bien sûr des légendes et tout ce qu'il faut pour, répondre au questionnaire, hein. Là, j'ai mis, des choses, essentielles. Ensuite, je vous parlais au début, des missions des chiens. Donc en moyenne, un chien va faire, 0,6 missions. Alors en fait, c'est un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose dans le sens où certains chiens, par exemple en gendarmerie, ne vont jamais être amenés à partir à l'étranger et parfois, dans d'autres régiments, les chiens peuvent faire plusieurs missions, 4, 5, 6 au long d'une carrière, qui est à peu près autour de 7, 8 ans. Ces missions, alors, moi j'ai fait ma thèse il y a quelques années, les chiffres ont bien sûr beaucoup changé. On est quand même de moins en moins présent en Afrique et de plus en plus dans l'Europe de l'Est. Mais on peut voir que la durée moyenne des missions s'étend de quelques jours à parfois quelques mois, voire quelques années. Donc, c'est très hétérogène et on a quand même beaucoup de chiens, qui sont en dehors du territoire national. C'est pourquoi ils suivent une prophylaxie antiparasitaire externe particulière lorsque ces chiens partent à l'étranger. Alors, là, j'ai mis, les principes actifs, en fait, la plupart du temps, voilà, soit ils ont un collier imprégné de deltamétrine pour se protéger contre divers parasites, soit ça va être des pipettes, soit ça va être de la prophylaxie orale. Donc on peut voir que la prophylaxie antiparasitaire est assez complète et au niveau de l'observance, on est quand même plutôt pas mal puisqu'on est au-dessus de 90 de ce qu'on nous dit. Donc voilà, là-dessus, on était plutôt content. In fine, nos résultats, on voit que l'on a un chien positif sur les 250 à Dirofilaria imitis et un chien positif à Dirofilaria repens. Donc, on se dit que la prévalence est très très faible en l'état. Et pourtant, l'exposition, elle est, probablement importante, mais effectivement, les mesures de prophylaxie, sont très certainement, efficaces. Donc, c'est pour ça que, de ce qu'il en ressort de cette étude, Hem, plusieurs points positifs. Bon, déjà, nos 250 chiens tirés au sort, on est représentatif, même si, il faut pas se le cacher, il y a eu quelques petits loupés avec deux-trois chiens qui pouvaient être indisponibles ou, assez, compliqués, on va dire, à prélever, au niveau de la prise de sang. Donc ils ont été remplacés, un petit peu à la volée par d'autres chiens du chenil, au hasard. Le taux de participation, bah, c'est l'avantage de l'armée, on était à 100, ce qui est assez rare dans certaines études. Par contre, au vu de la très faible prévalence, notre échantillon de 250 est insuffisant. En fait, j'avais fait les calculs et il me semblait qu'il fallait être autour des, 1 200-1 500 par rapport à la précision, souhaitée. Mais cette étude a été, intéressante et il en a découlé une analyse de risque. Alors je vous rassure, on va pas travailler sur cet arbre parce qu'il est assez, complexe mais c'était, ce que j'ai mis dans ma thèse. Mais en gros, pour simplifier, on a fait une analyse quantitative du risque. On a fonctionné par arbre de scénario et le raisonnement était en fait, quelle est la probabilité déjà pour chaque chien de s'infester ou non? Et ensuite de passer sous les radars. C'est-à-dire que, OK, le chien est infecté, mais il faut aussi qu'il soit détecté. Et la détection, par exemple de Dirofilaria imitis, c'est complexe parce que nous, on a un mode de détection, comme je vous le disais, par test rapide et ce test rapide détecte les filaires adultes au bout de 6 mois en moyenne après l'infestation. Donc c'est quand même compliqué en pratique, sachant que les chiens subissent une période de quarantaine à leur retour qui est de 3 semaines, parce qu'ils sont testés pour l'ehrlichiose aussi, et c'est la séroconversion de l'ehrlichiose. On ne peut pas les mettre en quarantaine pendant 6 mois. Donc cette quarantaine-là, pour la dirofilariose, elle n'est pas pertinente. Ensuite, du coup, notre modèle, on a paramétré le modèle avec des variables auxiliaires et des distributions associées en fonction des lois bêta, gamma, et cetera. Je rentre pas dans le détail. Nos paramètres, enfin nos variables, elles ont été tirées, de 2 sources principales. La bibliographie, par exemple, un chien qui va partir au Mali, je m'étais intéressée à la prévalence de la dirofilariose dans cette zone et à la fois sur des données terrain, parce que j'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire pour voir un petit peu ce qui se passait dans nos chenils à l'étranger. Au bilan,
On obtient une probabilité P pour un chien d'être infesté en retour de mission et en fait, quand on met tout ça bout à bout, on a en moyenne moins de 3 chiens qui reviennent infestés par an. Donc c'est cohérent un petit peu avec notre enquête, hein, qui révélait sur 1 an 2 chiens infestés. Donc comme je le disais, les résultats sont cohérents. La durée de la quarantaine, effectivement, dans notre modèle, on voit que plus la quarantaine est longue, plus la détectabilité, est importante, ce qui est tout à fait logique. La prophylaxie antiparasitaire est probablement efficace. Alors on n'a pas fait une étude de causalité, mais on se doute quand même, que c'est efficace puisque en simulation, quand on enlève les antiparasitaires, évidemment les résultats explosent. Donc, ce qu'il en ressort, c'est de continuer les mesures de gestion actuelles et puis aussi poursuivre la lutte antivectorielle sur le terrain. Enfin, quelques petites recommandations. Ce modèle, bah, il peut être intéressant pour d'autres maladies à transmission vectorielle et pourquoi pas de futurs travaux parce qu'on sait quand même que les maladies, vectorisées, c'est, un sujet d'actualité depuis un moment. Donc, pour conclure, on voit que nos chiens de travail militaires, ils sont très exposés. Mais il ne faut pas oublier aussi, et ça s'inscrit parfaitement dans l'ère One Health, que le personnel militaire aussi est très exposé. Ce sont des gens qui voyagent, qui partent en mission et qui reviennent ensuite en France. Donc, potentiellement, soulèvent des problématiques de santé publique et aussi en santé animale. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je voudrais aussi adresser mes remerciements à monsieur Crozet-Guillaume qui a encadré ma thèse à l'ENVA, au vétérinaire en chef Vattier-Griot qui a aussi encadré ma thèse et surtout sur l'aspect, logistique et militaire, madame Risco-Castillo pour, co-encadrer la thèse également et puis globalement au service de santé ainsi qu'à tous les vétérinaires et maîtres chiens qui ont été impliqués dans l'étude. Un petit peu de bibliographie. Voilà, ben, j'ai le plaisir à t'entendre. Il y a quand même quelque chose, hein. Alors, on va commencer par le diplôme. Voilà, bravo. Le chèque, je sais pas, voilà. Et puis la médaille qui est très jolie. Bon, tu en verras l'usage, hein, mais c'est une jolie médaille, hein. Voilà, avec Bourgelat, hein. Donc voilà, si tu veux venir, Jean. Et puis il y a le pasteur là. C'est un très joli bouquin. Voilà. Voilà, grand plaisir et bravo pour ta future vie professionnelle. Voilà.